Bonjour. J'en profite pour changer le labyrinthe du roulement du 125 LT fait au Portugal pour vous montrer des petits détails techniques. Donc ça c'est le labyrinthe qui était mal usiné, et qui l'est toujours d'ailleurs. Le labyrinthe que j'ai usiné, qui est parfaitement concentrique. Ici, un détail technique, le roulement intérieur fait sur mesure. C'est une dimension qui n'existe pas. L'assemblage avec la longue clavette. Ici, comme je me répète, ici l'assemblage c'est vraiment pas très serré. C'est dommage que c'est pas fait quelques centièmes de plus ou sur ce diamètre qui n'est pas possible au roulement ou au moins à l'intérieur là. Mais bon, c'est comme ça. De ce côté, un roulement standard et un joint torique. Le joint torique il est là. Le joint torique, hop, là voilà. Ah zut, c'est pas ça que je voulais. Voilà, le joint torique. Voilà. Ce joint torique, quand on est monté, il se retrouve ici, là. Il est coincé par la clavette. Et ce joint torique, il servirait à faire une étanchéité sur de l'air qui pourrait passer par là, par l'encoche de la clavette. Alors ici, il faut savoir que ce fer est en contact avec ce fer-là aussi. Alors déjà, pour qu'il passe, il ne va pas passer beaucoup, mais admettons qu'il en passe. Et le joint torique ferait étanchéité. Bon, si on fait comme ça, on voit bien que le joint torique, il ne dépasse pas. Donc du coup, il n'est pas comprimé, il ne fait pas étanchéité. Il ne sert à rien. À rien. Bon, bref, je le remonterai avec, je ne sais pas quoi faire d'un joint torique comme ça. Au niveau des solutions techniques, pour améliorer un peu l'histoire, côté allumage, j'ai usiné le roulement ici de 5/10 de millimètre pour que le SPI puisse se dilater sans se brûler contre le roulement. Comme ça on aura le SPI qui pourrait être plaqué contre le roulement et on aura toujours ici un peu de marge pour le cache-poussière du SPI. Donc le roulement sera monté, le SPI sera monté à l'endroit. Il aura un petit millimètre de jeu ici, ça permettra de se faire agresser par le mélange, par les gaz avec un peu d'huile à l'intérieur. Je vais en profiter pour sortir, non, pas de ce côté, je vais en profiter pour remplir de graisse ce roulement, parce que comme à l'extérieur il faut qu'il soit étanche, donc c'est un roulement étanche extérieur pour pas qu'il prenne les saletés, et j'y mets de la graisse au bisulfure de molybdène qui sert notamment dans les têtes de débroussailleuses. Parce que la petite graisse blanche qu'ils ont laissée là, ça vaut pas grand chose. Hein. Donc côté allumage, on solutionne en partie le mauvais montage du roulement étanche et du SPI à l'envers. Côté transmission, ici, pareil, donc le SPI, je le monte à l'endroit. Et une fois que le SPI sera monté à l'endroit, pareil, j'ai usiné le roulement, ici, pour que le SPI puisse dilater, comme de l'autre côté. Et ici, on voit l'épaulement. Ici, l'épaulement correspond au diamètre, ici, du SPI. Là. Et j'en profiterai pour sortir la tôle de l'autre côté, pour que le roulement puisse être graissé par la boîte à vitesse. Voilà, j'assemble tout ça et je vous le remonte tout à l'heure. Bon alors voilà, c'est fait. Je tiens le vilebrequin par là, s'il bouge trop sur le côté, pour montrer que ça tourne rond. À gauche, 1,5 cm. Au milieu, 1 centime à peu près, 1 ou 2. Et à droite, 1 ou 2 centièmes. Donc ce palpeur il est pris sur le labyrinthe. Je fais tourner le labyrinthe. On voit que là, c'est le jeu qui fait ça, s'il y a du jeu. Hein. Voilà. Il tourne rond. Hein. Il tourne toujours pareil. Le labyrinthe a du jeu. Là, c'est normal. Et il en a un peu aussi. Comme ça. Voilà, 1/10. Il faut du jeu. Donc, j'ai bien laisser le cache-poussière de ce côté. Là, je vais laisser.
De ce côté, en toute intelligence, je l'ai enlevé, avec l'autre côté qui est bourré de graisse bisulfure de molybdène. Et on peut bien voir l'espace qu'il y a sur le SPI, ici, et le SPI qui est monté à l'endroit, qui n'est plus repoussé. Là, pour le repousser, je le repousse avec un tournevis. Et voilà. Voilà. Et je vous dis au prochain Villebrequin.